Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir quels sont les exercices à réaliser pour se soigner lorsque l'on a une fasciite plantaire que l'on appelle également aponevrosite. Alors cette pathologie elle se manifeste par des lésions, par des microtraumatismes au niveau de l'aponévrose plantaire. Donc c'est une structure anatomique qui se situe entre d'une part le calcanéum, c'est-à-dire l'os du talon, et d'autre part les orteils et plus particulièrement les phalanges proximales. Cette structure a plutôt une organisation générale au début au niveau du calcanéum et ensuite elle va se diriger sous la forme de faisceau en direction de vos orteils. Ces lésions elles se manifestent par des microtraumatismes à caractère inflammatoire ou dégénératif. La plupart du temps, la lésion est localisée au niveau du calcanéum. C'est pour ça que la majorité des patients vont avoir des douleurs au niveau du talon. On parle de talalgie. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la conduite à tenir lorsque l'on a ce type de pathologie? Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 grandes recommandations, exercices à réaliser pour vous soigner. Premièrement, c'est de moduler votre activité. En effet, il peut s'agir par exemple du repos relatif. Si vous êtes sportif, que vous en faites trop, qu'il y a trop de contraintes sur l'aponévrose plantaire, eh bien il va falloir se mettre un peu au repos pour permettre à votre corps de cicatriser correctement. L'objectif de la modulation d'activité, c'est tout simplement d'identifier les mouvements qui sont à l'origine de votre pathologie et qui l'entretiennent aussi peut-être, et eh bien de les moduler, de les éviter pour permettre à votre corps de guérir. Deuxième recommandation, c'est de consulter un podologue. Eh bien oui, on est dans une pathologie du pied où la statique a peut-être un rôle qui est important. Donc le podologue va déterminer si vous avez un pied plat, s'il y a une anomalie statique ou dynamique au niveau de votre pied et peut-être qu'il va vous prescrire des semelles orthopédiques pour restituer justement un bon positionnement de l'arche plantaire de votre pied de façon générale. Je sais que les semelles orthopédiques sont controversées, qu'il y a des débats sur leur efficacité, mais sur ce type de pathologie, je vous invite vraiment à consulter pour avoir un avis d'un expert de la statique du pied. Troisièmement, l'application de glace. Alors la glace ne va pas vous guérir, mais la glace peut soulager certains patients. Je vous conseille de l'appliquer 2 à 3 fois par jour pendant 20 minutes sur la zone douloureuse. Quatrième recommandation, on arrive dans les exercices qui sont intéressants, c'est les techniques d'automassage. L'automassage a pour objectif de redonner de la mobilité au niveau de l'aponévrose plantaire et puis bien entendu il va permettre également de mieux vasculariser et donc de mieux cicatriser au niveau des lésions qui sont présentes. Je vais vous donner 3 techniques d'automassage que vous pourrez mettre en pratique chez vous. La première technique est une technique manuelle, vous allez vous servir de vos petits doigts et on va effectuer tout d'abord un effleurage pour prendre contact avec votre pied, donc des manœuvres très superficielles, mais on va aller très rapidement dans des manœuvres beaucoup plus profondes sur le tissu fibreux puisque l'aponévrose est un tissu fibreux, un tissu qui est résistant et donc pour avoir une action en gain de mobilité sur ce type de structure anatomique, il va falloir aller chercher avec des techniques qui sont quand même assez puissantes. Donc on peut faire des pressions qui vont être des pressions glissées divergentes dans un premier temps dans l'axe de votre aponévrose plantaire, donc c'est-à-dire que vous allez mettre par exemple vos 2 pouces et vous allez les écarter l'un de l'autre en maintenant bien votre pression. Donc vous pouvez le faire sur à peu près toute l'aponévrose et bien entendu la zone qui est également douloureuse et puis ensuite vous pouvez effectuer des pressions glissées de la même façon mais cette fois-ci de façon transversale, c'est-à-dire dans la largeur du pied. Vous pouvez également effectuer des techniques qui sont assez puissantes en fermant votre poing et en effectuant grâce à vos articulations interphalangiennes proximales des techniques de pression glissée en partant du talon jusqu'au niveau de vos orteils. On passe à la deuxième technique, c'est une technique avec un instrument, c'est la balle de massage rigide. Et là, vous allez la positionner tout simplement sous votre pied, donc vous pouvez vous placer assis. Et vous allez effectuer un massage profond avec l'appui de la balle, encore une fois en partant du talon jusqu'au niveau de l'avant-pied. Si vous remarquez qu'il y a des zones musculaires tendues, un petit peu plus sensibles au niveau de ce type de massage, vous pouvez vous attarder avec des pressions statiques pour détendre la musculature profonde que l'on a au niveau de l'arche plantaire. Troisième technique,
Il s'agit des techniques avec des petits objets de massage qu'on appelle des objets de scrapping. C'est très intéressant sur le tissu fibreux et l'aponévrose, encore une fois, est un tissu fibreux, donc on va avoir vraiment des techniques qui là sont intéressantes. Si vous n'avez pas ce type de dispositif à la maison, vous pouvez utiliser le manche d'un couteau métallique qui fait très bien l'affaire. L'objectif, ça va être de mettre très légèrement en tension l'aponévrose plantaire en effectuant une petite extension de l'avant-pied au niveau de vos orteils et ensuite, eh bien, vous allez effectuer des pressions glissées en partant du talon et en allant jusqu'au niveau de l'avant-pied. Vous pouvez insister sur les zones où vous percevez une mobilité qui est restreinte et du coup, vous allez redonner de la mobilité à cet endroit-là. Et vous pouvez bien entendu vous attarder aussi un peu sur la zone qui est pour vous douloureuse et qui est en lésion. On n'est pas du tout dans le massage confort dans les techniques que je vous donne. On est sur un tissu qui est fibreux. La plante du pied est criblée de récepteurs et du coup on a très vite des retours sensitifs qui peuvent ne pas forcément être très agréables et puis on est sur un tissu qui est en lésion et qui donc est pathologique. Donc on est loin d'un massage qui est agréable, mais on va avoir une action qui va permettre de redonner de la mobilité et qui va vous aider à vous soigner. J'ai été assez rapide sur les 3 techniques de massage. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires de la vidéo si vous avez des questions. 5e recommandation, il s'agit des étirements musculaires de votre mollet. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on étire le mollet lorsque l'on a une fasciite plantaire? Tout simplement parce qu'il y a une continuité anatomique entre d'une part la musculature du mollet, c'est-à-dire le triceps sural, et votre aponévrose plantaire. Et on s'est rendu compte que lorsque l'on avait une aponévrosite plantaire, dans certains cas, il y avait une hypoextensibilité de ce système, c'est-à-dire qu'il était trop raide. Donc l'objectif des exercices de rééducation, c'est de redonner de la mobilité à la fois au système musculaire et au système fibreux, c'est-à-dire à votre aponévrose plantaire. Donc, les étirements, je vais vous en donner 3. Pour chaque étirement, il faudra faire au moins 3 fois 15 secondes. Je vais vous donner l'étirement de la partie haute du mollet, c'est-à-dire les gastrocnémiens. Le deuxième étirement, c'est le muscle solaire, muscle bas au niveau du mollet. Et le troisième étirement n'est pas un étirement musculaire, c'est l'étirement de l'aponévrose plantaire. On commence par le premier exercice. Vous vous placez en fente avant, la jambe à étirer et la jambe qui est derrière. Durant tout l'étirement, il faudra bien veiller à garder le talon au sol pour avoir l'étirement voulu. Vous effectuez une fente avant et durant cette fente avant, vous allez percevoir un état de tension musculaire au niveau de votre mollet. Une fois que vous l'avez atteint, vous maintenez la position. Deuxième étirement, c'est l'étirement du muscle solaire. Donc cette fois-ci, il s'effectue en flexion de genou et vous allez venir amener votre genou en avant de votre cheville en gardant bien le talon au sol. Et de cette façon, vous allez étirer le muscle solaire et engager une flexion dorsale de votre cheville. Vous pouvez percevoir un état de tension dans la partie basse de votre mollet. Troisième étirement, c'est la mise en tension de l'aponévrose plantaire. Exercice très intéressant. Vous allez avoir une légère flexion du genou pour éliminer tout simplement les tensions musculaires et vous allez placer votre avant-pied sur un support surélevé en engageant une extension de cet avant-pied. Orteil compris possible et vous allez engager de la même façon que l'étirement précédent une flexion dorsale de votre cheville en avançant votre genou et là vous devez percevoir un état de tension au niveau de la plante de votre pied, c'est-à-dire au niveau de votre aponévrose. Pareil, vous maintenez plusieurs dizaines de secondes. Voilà pour les 3 étirements musculaires que je voulais vous donner. Si vous faites toutes les recommandations qu'on a vues ensemble dans cette vidéo, vous devriez avoir une amélioration. Si toutefois ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un kinésithérapeute qui aura peut-être recours aux ondes de choc radial par exemple. Allez voir également un rhumatologue, peut-être qu'une infiltration sera indiquée dans votre cas. J'espère que cette vidéo a répondu à vos attentes, que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, un pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour avoir les prochaines recommandations vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo. J'essaye vraiment de répondre à tout le monde. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre attention. Je vous dis à très bientôt dans un prochain contenu. Prenez soin de vous et soin de votre santé. Ciao, ciao!